Bonjour les amis cocottes, c'est Carole du blog The Family Cocotte. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube qui parle notamment du zéro déchet et puis de tout ce qui peut être vie de famille, notamment l'organisation. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'organisation que j'ai autour des repas. Pour être un peu plus précise, notamment concernant la façon dont je m'organise pour les menus, parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui est en général assez anxiogène au niveau des foyers, puisque on a toujours tendance à repousser le souci en se disant on verra ce soir ce que l'on mange, sauf qu'arrivé le soir, les idées ne sont pas forcément là, et puis on a aussi la fatigue de la journée, les enfants qui peuvent être énervés justement aussi parce qu'eux ont passé leur journée, qu'ils ont faim. Et vraiment, plus on va pouvoir anticiper cette programmation, plus ça va être facile et simple. Et puis également, l'organisation va être beaucoup plus fluide et ça évitera bien des crises dans son foyer. Donc déjà pour commencer, je vais t'expliquer un petit peu, moi, comment je faisais avant. Donc, j'ai toujours fait mes courses à la semaine, puisque c'est vrai que les produits frais, c'est quand même des denrées qui sont plus ou moins périssables assez rapidement, qui vont perdre rapidement de leur fraîcheur. Donc, de pouvoir faire ces courses-là à la semaine, c'est vraiment important pour avoir des produits aussi qui gardent leur goût et leurs nutriments. Après, je faisais en fait mes menus à la semaine. Sauf, forcément, comme beaucoup de mamans, les semaines se ressemblent, s'enchaînent et je ne prenais pas le temps de refaire en fait les menus pour les semaines suivantes et je me retrouvais un petit peu dépourvue de mon menu, tout simplement. Et puis, quand il fallait faire à manger, soit on fait les éternels pâtes, riz, des quiches, des choses comme ça, mais il y avait toujours cet aspect aussi où j'avais toujours un peu de gaspillage alimentaire puisque j'oubliais certaines denrées et pourtant j'ai vraiment, on va dire, un garde-manger minimaliste, donc ça me permet d'avoir vraiment un bel ensemble, une belle vue d'ensemble, je dirais, sur les fruits et légumes et même sur ce qu'ils trouvent dans le frigo. Et je trouvais un peu dommage d'avoir toujours ce gaspillage, même si les poules et le chien étaient vraiment très contents d'avoir ce gaspillage alimentaire. Mais moi personnellement, déjà, c'est du gaspillage de ressources, et de ressources que ce soit pour mon porte-monnaie et puis également pour la planète. Donc c'est quand même vraiment dommage d'avoir ce gaspillage-là. Il faut savoir que le gaspillage alimentaire représente un énorme gâchis, donc voilà, plus on peut minimiser ce gaspillage et mieux c'est, que ce soit pour toi ou pour la planète, pour ton porte-monnaie, enfin vraiment tout le monde s'en portera vraiment mieux. Donc une fois que j'ai vu que mon système était pas mal mais qu'il y avait des failles, ce que j'ai fait, c'est je me suis organisée au mois. Alors tu vas me dire, oui, mais faire un menu au mois, c'est compliqué, il peut y avoir des imprévus, des invitations, voilà, il peut y avoir toutes sortes de choses. Et ce que je fais, c'est que, en général, à la fin du mois qui précède, je m'organise, donc je mets semaine 1, semaine 2, 3, 4, et en fonction du nombre de repas environ par semaine, je fais des points. Alors, je vais te montrer un petit peu sur papier ce que ça donne, c'est un peu plus parlant. Donc, je mets sur point le nombre de repas que j'ai. Par exemple, donc semaine 1, j'ai besoin de 12 repas, je mets 12 points. Et dans ces 12 points, après, je viens mettre ce que je mange. Donc, bien sûr, si besoin, je m'aide d'un calendrier fruits et légumes pour voir ce qui est de saison. Et puis aussi, je regarde ce que j'ai dans le réfrigérateur ou dans le congélateur avant d'aller faire les courses. Comme ça me permet vraiment d'organiser au mieux et toujours d'éviter le gaspillage alimentaire et du coup aussi de minimiser le coût de mes courses. Il faut savoir que chez nous, on mange principalement bio local. Malheureusement, il y a encore des choses que j'achète en grande surface,
notamment par rapport à la différence de prix, puisqu'il faut savoir que dans certains magasins bio ou autres, les tarifs sur certains produits sont quand même, je dirais, un peu plus élevés. Donc voilà, moi on est 5 à la maison et bon, il faut quand même faire tourner tout ça. Donc pour le moment il y a quand même certaines références que l'on continue à avoir en grande surface. Je privilégie bien sûr tout ce qui est emballage, notamment dans les bocaux. Ça permet aussi d'éviter le gaspillage au niveau des emballages. Et puis vraiment, je fais très attention aux produits que j'achète. J'achète principalement des produits bruts, sans aucune transformation industrielle. Donc des produits qui ont en fait une valeur nutritive, qui vont être beaucoup plus rassasiants aussi que certains autres produits. Donc en fait, j'achète peut-être moins de choses, mais je dirais on a beaucoup moins faim. Et je t'invite à aller voir sur Instagram le dernier post que j'ai fait. J'ai mis une photo de ce que l'on consommait au niveau des fruits et légumes pour une semaine à 5. Alors voilà, donc bon, ça te parle peut-être pas trop, je vais mettre ça sur Insta pour que ça puisse parler et puis donner des idées au plus grand nombre. Et puis quand on peut s'aider, c'est toujours très bien. Donc comme je disais, semaine 1, 2, 3 et 4, je mets des fois des petites idées de desserts ou autres, ou de gâteaux selon ce que j'ai envie de faire avec les enfants, envie de partager. Alors il faut savoir qu'à la maison, on a toujours en fait un rituel. C'est le lundi, c'est omelette. Et puis le mercredi, c'est soirée crêpes. Voilà les deux choses vraiment qui reviennent toutes les semaines. Le lundi, pourquoi? Parce que le lundi soir, en général, j'ai pas envie de me prendre la tête après le week-end. Donc une omelette, c'est très rapide et très facile. Juste une salade pour accompagner l'omelette et c'est très bien. Ce qui me permet par la suite de prendre l'organisation de la semaine et puis d'être beaucoup plus cool aussi le lundi parce qu'en général, après le week-end, on a aussi beaucoup de choses à faire. Donc ça permet aussi d'alléger un petit peu le planning des repas. Alors ça, c'est pour le mois de février. Donc ça nous permet d'avoir la feuille de route concernant les menus. Et puis c'est vraiment un bon guide. Ça permet de ne pas se poser de questions. Je mets aussi celui-ci sur Insta si ça peut vous donner des idées. J'invite vraiment à ce que vous fassiez aussi ça. Donc c'est vrai qu'il faut trouver en fait ces recettes. Il faut savoir, comme je disais tout à l'heure, j'avais un peu peur au départ que ce soit compliqué parce que faire des menus au mois, on peut se dire oh là là, comment trouver 12 menus par semaine multipliés par 4 semaines, c'est un peu compliqué. Mais comme je vous disais, il y a beaucoup de choses en fait qu'on fait toutes les semaines, la même chose. Donc en général, c'est assez facile. Après, par exemple, je laisse la porte ouverte aux différentes choses qui pourraient être faites, notamment par exemple quand je mets quiche, je mets pas ce que je vais faire comme quiche. Je mets quiche et puis après je vois en fonction de ce que j'ai, en fonction si j'ai envie de manger quelque chose ou pas. Et puis ça permet de varier et puis d'être moins enfermé dans quelque chose de précis. C'est pareil, les points que je fais, c'est pas à la journée. Je fais 12 points parce que j'ai besoin de 12 repas dans ma semaine. Mais après, je change selon les jours. S'il y a des choses qui sont plus faciles ou plus rapides à faire et que ce jour-là, j'ai moins de temps à consacrer à la cuisine, et ben je prends le repas le plus rapide à faire. Voilà un petit peu pour les astuces de la famille Cocotte. J'espère que ça t'a plu. Si t'as aimé, n'hésite pas. Un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça me permet de savoir si les vidéos vous plaisent. Si vous souhaitez, bien sûr, commenter les vidéos, poser des questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Retrouvez sur le blog www.thefamilycocotte.com le dernier article que justement je consacre à l'alimentation et un autre article également sur ma façon de faire les courses zéro déchet. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Pour vous abonner, c'est ici et je vous dis à bientôt. Ciao!